Ok, bienvenue à vous. On va continuer on est sur la session numéro 2 pour générer 600 euros par mois à la roulette. On va utiliser pour ça la signature du croupier, le logiciel Roulette Elite et la gestion des mises par Nicolas Beau 6x6 roulette. Je prépare mon entrée en jeu. On commence avec un capital de 178,30 €, donc objectif 198,30 €. À être aussi proche des 200, on essaiera d'atteindre les 200, de faire quasiment un petit 22 euros. J'utilise donc 6 numéros. Ok. J'ai un petit réglage à faire sur mon logiciel. Et hop. Voilà, à partir du tour prochain, je serai sur les bonnes mises. Et voilà. Je le rappelle, avec la 6x6 roulette, on est sur un effet élastique. Donc on va observer du découvert ou stagnation sur le capital de base et profit. Et il nous faudra peut-être plusieurs croupiers, comme pour la session numéro 1, où il m'aura fallu 3 croupiers. Quand... Ah, d'ailleurs, ça me rappelle qu'il faut que je mette le chrono. Hop. Quand je travaille avec un croupier, je travaille avec lui la plupart du temps environ 20 minutes. Parce qu'après, ils partent. Le casino change de croupier pour éviter justement qu'on détecte la signature de ces croupiers. C'est pour ça que je mets le timer. Donc avant la partie, je fais une observation de quelques tirs définis concernant le croupier pour commencer à traquer sa signature. Si vous voulez du coup profiter du tutoriel, la méthode signature sur mesure du croupier, la gestion des mises 6x6 roulettes et donc la stratégie 600 euros par mois, eh bien il vous suffit d'aller dans la description de la vidéo. Ceux qui se demanderont pourquoi je demande une petite rétribution pour le tutoriel, c'est parce que je souhaite générer un revenu passif et que je souhaite pas passer tout mon temps sur la roulette, c'est chronophage. Donc on a touché le 14 comme vous avez vu. Donc dans les coulisses, le tutoriel, ce que j'ai à vous offrir, c'est quelle est mon approche avec le logiciel, la gestion des mises 6x6 roulettes, et du coup l'approche avec le logiciel, j'ai envie de dire, c'est ça qui... Il y a tellement de boutons à tourner, de configurations à trouver avec ce logiciel, elles sont pas infinies mais presque, que c'est un bon guide de savoir comment configurer le logiciel pour une méthode qui fonctionne. On va replacer ça. Donc dans les coulisses, je gère la configuration du logiciel. C'est pour ça que parfois vous allez m'entendre un peu plus concentré. Et donc dès que vous aurez accès au logiciel, on touche le 24, dès que vous aurez accès au tutoriel, vous verrez toutes les coulisses et je forme les débutants comme les amateurs, comme ceux qui sont déjà expérimentés à la roulette. C'est donc tout public. La seule
chose, c'est qu'il faudra vous faire un minimum la main sur le logiciel Roulette Elite qui, je dois vous devez être prévenu, est payant. J'ai créé une petite vidéo pour une astuce pour payer légèrement moins cher, mais il faut payer à hauteur de 5 dollars ou 5 dollars par 24 heures ou 25 dollars pour les 7 jours ou encore 80 dollars pour 30 jours. C'est assez onéreux. C'est pour ça que ce logiciel, on en a besoin pour ma stratégie, mais il faut pouvoir l'amortir. C'est pour ça que je vous recommande que ce soit par la formation Roulette Elite que dispensent les administrateurs eux-mêmes et les membres. Formez-vous au logiciel. Il est pas compliqué, mais il est complexe parce qu'il y a plusieurs réglages possibles en fait. C'est ça qui en fait d'ailleurs toute sa force. Et du coup, vous prendrez un sacré raccourci en utilisant ma stratégie puisque vous verrez directement comment le configurer, comment on s'en sert. Vous aurez l'exemple direct en capture d'écran, en vidéo. Donc là, on opère, on cale nos petits 6 numéros. Au fur et à mesure, moi, je rafraîchis avec un nombre déterminé de numéros. Je rafraîchis ma détection de la signature du croupier. Désolé pour la qualité vidéo, c'est pas trop au rendez-vous. Je fais avec ce que j'ai. Et la 6x6 roulette, c'est une montante qui est pas agressive. Donc là, par exemple, on se retrouve à nouveau au capital de base. C'est l'effet élastique. C'est pour ça qu'il me faudra une signature bien marquée, la signature d'un croupier bien marquée, mais aussi il faut que il y a besoin que la montante, elle soit chaude, qu'elle soit déjà en, qu'elle ait déjà travaillé, voilà. Que je sois passé, pour être précis, à des mises un peu supérieures comme 20, 30 centimes ou 40 centimes. Il y aura besoin de ça pour atteindre les 20 euros. Donc le découvert, il est même le bienvenu. C'est comme ça que ça travaille parce qu'on est sur la 6x6 roulette. Quelque part, c'est une déclinaison de la montante d'Alembert adaptée à 6 numéros. Avec, voilà, on passe à 20 centimes. Je rafraîchis ma détection sur le logiciel. Voilà. Donc on a les mises automatiques avec roulette Elite. J'ai perdu le chrono. On va la remettre. Oh, le 34, ça fait 2 fois. Donc j'ai d'abord besoin, souvent le premier croupier. Bon, déjà, ça dépend de sa signature, si elle est forte ou non. Mais le premier croupier, il me sert à chauffer la montante. Parce que, à savoir, lorsque ce croupier partira, il partira avec sa signature, je ne pourrai plus l'exploiter. Donc je vais garder ma montante, c'est-à-dire ma gestion des mises. Oh, le 34. Non mais, oh, fous de ma gueule. Allez, prochain tour, on adopte le 34. Je rafraîchis la permanence. Je suis obligé de m'interrompre pour faire ça. Et on va parler de la signature qui s'en va avec le croupier. Ah oui, le 34, je voulais le prendre, mais le logiciel il me disait non, pas encore. Je me doutais bien que de l'avoir répété 2 fois, il l'aurait répété 3 fois, mais bon. Surtout que là, à force de voir les croupiers, lui, il a tendance à avoir une signature assez forte. Maintenant,
elle est pas chaude. C'est pour ça que je la garderai. Admettons, si je suis à 20 centimes, là c'est le cas, on est à 20 centimes, les mises en sont à ça. Lorsqu'il se lève, eh bien je garderai la montante pour le prochain croupier. Voilà, là on passe à 30 centimes, pareillement. S'il se lève maintenant, je serai à 30 centimes quand je reprendrai avec le prochain croupier. On fait dans la continuité en fait. D'ailleurs, il y en a souvent besoin au début, le temps que ça se chauffe. C'est pas flippant. Hier, pour vous donner un ordre d'idée, on a été jusqu'à quasiment moins de 30 euros de découvert le long, le long de la session, jusqu'à moins 30 euros de découvert pour viser plus 22 euros de bénéfices. Donc voilà à quoi s'attendre. Voilà. Là, on respire un peu. On a touché le 16. La beauté de cette méthode, je l'utilise. Il faut savoir que je l'utilise, mais celle que j'ai utilisée précédemment, juste avant, c'est la martingale classique pour opérer de la même manière. Eh ben, il faut savoir que j'ai fini par un déficit de oula, le zéro. Un déficit de 140 euros, parce que pour ceux qui connaissent la martingale classique, elle nous permet de faire un gain à peine. Les mises sont calculées par le logiciel et augmentées, je tiens bien à le préciser, augmentées et calculées, calculées et augmentées, pour que dès que l'on touche un jeton, on fasse un gain. C'est très bien dans la théorie, mais dans la pratique, ça nous fait des mises, un emballement des mises assez costaud en fait. Bon, le 9, je crois qu'il va être temps de le jouer. Donc, je n'ai d'autre choix. Je l'apprécie, ma stratégie, mais elle est longue. Ma méthode, ma gestion des mises, mais elle est longue. J'aurais préféré comme tout le monde, une martingale un peu plus agressive qui me permette d'avoir un bénéfice dès que je touche. Là, il me faut être plus patient, parce que sinon, il suffit d'avoir à un moment les numéros qui ne tombent pas en écart exceptionnel, comme on dit, bon, qui sont exceptionnels, mais qui finissent toujours par arriver, il faut vous le dire. Ça finit toujours par arriver. Et du coup, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais généré... ça c'est bien, le petit 12. J'avais généré une centaine d'euros, mais pas tout d'un coup, hein, quand même au progressif, au fur et à mesure, ça m'avait mis du temps. Pardon. Et j'ai reperdu les 140 euros sur environ, je sais pas, j'ai pas compté le nombre de lancers, j'aurais pu débriefer ça. Ça doit être une douzaine de lancers. C'est vraiment pas beaucoup, quoi. 12 ou 14. Donc on choisit une martingale progressive. On n'a plus qu'à attendre que la signature du croupier soit suffisamment marquée, mais aussi que la gestion des mises soit chaude, en fait. Même pas chaude, mûre. Moi je dis qu'elle est mûre comme un fruit, quoi. Là, elle commence à mûrir. On est dans les 20 centimes. C'est pas mal pour générer du bénéfice quand on touche. Là, on va générer moins de bénéfices, mais si on se retrouve à 10 centimes, on est à 10 centimes, on se retrouve à 10 centimes, ça veut dire que la signature du croupier a bien fonctionné. On est à plus, sans compter les mises, plus 5,50 € de gain. Et on va ramener le chrono. Je l'avais oublié. Je joue et je ramène le chrono. On y a cru là, le 12. Je joue et je vais chercher mon petit chrono. Ouais, je vous cache pas qu'il y a quand même une petite logistique, il y a un coup à prendre. Et une petite... Ah, le 16. Ça fait plaisir. Là, vous voyez, la signature, elle est chaude. On peut dire que
Là, on est dans le game, là. D'un côté, on a une bonne stratégie et d'un autre côté, on a une bonne gestion des mises. Donc ça s'équilibre. Quand il y en a une qui faillit, l'autre, elle vient aider la plupart du temps. L'erreur que j'ai pu faire, enfin, c'est une erreur sans être une erreur, c'est normal. L'aversion au risque, elle est forte dans ce jeu. Elle est le 34. Vous voyez, là, on se fait juste plaisir, on se gave. Ah, par contre, ça, c'était pas prévu. Ah, tu restes là, toi. Hop. Voilà, logistique, excusez-moi. Là, on se gave. La signature, elle est méga chaude. Le croupier, il nous marque les mêmes numéros. C'est de la répétition, hein, ni plus ni moins, en fait. Et nous, on a un système. On n'est pas en train de se demander comment je vais jouer, comment je vais réagir, comment je vais faire pour continuer à gagner ou pour ne pas perdre. On joue. Et quitte là, on est à 10,30 € de profit en enlevant les mises. Si je me remets à être en déficit, c'est normal. Ça fait partie de ma stratégie, de ma gestion des mises. Là, si j'en crois le chrono, le croupier, il peut. Ah, le 26. On se gave là. La signature, elle est super forte. Le croupier, il peut partir d'ici 3 minutes. À partir de maintenant, il faut se dire qu'il peut partir à tout moment en fait. Il reste. Moi, je fais 10 minutes d'observation au début, hors caméra. Ça, c'est un travail qu'il faut compter en termes de temps. Et. Hop. Et après, il reste 20 minutes le 19. On est bien là. Donc là, la montante, elle est faible. On est très peu exposé au risque, on gagne assez peu. Mais c'est ça qui en fait. On est à plus 16,30 € de gain quand même. On a presque atteint l'objectif en un seul croupier. Donc vous voyez, au début, ça vaut le coup de laisser tout ça se faire. Autant, hier, j'ai mis en caméra de ce que j'ai filmé, on peut voir plus d'une cinquantaine de minutes, plus une demi-heure d'observation avec les trois croupiers. Donc j'ai mis plus d'1h20 pour générer mes 22 €. Autant là, on n'est pas loin de boucler le truc en une seule session, quoi. Je pense, je pense tout de même qu'il faudra un autre croupier. Parce que, comme je disais, là, il peut se lever à tout moment. Donc c'est pas mal aussi, parce que au niveau enchaînement, on dira ce qu'on voudra. Il faut pas jouer trop longtemps d'affilée, tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui joue longtemps d'affilée. Du coup, cette période d'observation, qui consiste à noter des chiffres, ça me fait 10 minutes de pause en fait. 10 minutes sur lesquelles je ne joue pas. Et ça permet un certain recul, ce qui est pas mal. Un certain recul et puis un passage aux toilettes, pour moi qui suis fumeur, rouler mes clopes, faire mon café, tout ça quoi. Et moi qui fais des parties continues, je suis un joueur progressif et non pas agressif, c'est assez agréable. C'est bizarre de ne pas avoir eu le 35 quand même. Après, il arrive que le croupier reste plus longtemps. Ça, c'est le casino qui décide. Il arrive qu'il nous le laisse plus longtemps que 30 minutes. Mais ça prévient pas. C'est pas sur commande, on le sait pas. Je suis même pas sûr que lui le sache non plus. Ah, j'avais le 6 auparavant. Annuler la montante. Je vais être obligé de rafraîchir. Il y a un petit travail de logistique à faire qui est pas compliqué. Mais il faut se faire la main, quoi. En fait, en coulisses, je rafraîchis régulièrement les nombres enregistrés. La gestion des mises, elle est configurée. La 6x6 roulette, elle est enregistrée dans le logiciel. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on l'utilise. C'est comme ça, on n'a pas besoin de compter. Bon, désolé du coup. Il n'y aura plus le chrono.
Si, allez, on va aller chercher. C'est important pour vous. J'allais dire, il n'y aura plus le chrono jusqu'à la fin du jeu. Et le 19, on se gave. Quand je vous disais qu'il a une signature forte, là, on a atteint l'objectif. On a atteint l'objectif de 20 €. C'est juste que mon compteur, j'ai un compteur qui me montre mes pertes et mes profits sur Roulette Elite, sur le logiciel. Il n'est pas à jour parce que je me suis loupé un gain en fait. Vous l'aurez compris, je cherche à arrondir les angles, à arrondir mon bénéfice à 200 pour le plaisir. Ah salut, ça y est, ça y est, ça y est, il part. Le profil est atteint et du coup je vais... Alors ce que je vais faire, je laisse passer ce tour-là, je recommence à noter les numéros parce que moi, quoi qu'il en soit, je vais continuer à jouer. Ça va être une autre session. Je boucle cette session parce que là, on l'a bouclé sur un seul croupier et c'est important pour vous de voir que parfois, il nous faudra au total 1 h 30 et que là, comme maintenant, il nous aura fallu 30 minutes. J'arrondis parce qu'il y a 1 minute de blabla, le blabla à Nico. Donc là, on a atteint notre objectif. On est un tout petit peu en dessous parce qu'on a des mises sur la table. Et ben, ah, il n'y a plus de 26. Là, je suis dégoûté. J'aurais trop aimé vous laisser sur un 200. Allez, à plus tard.